Hola! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour aborder le sujet des amis à l'étranger. C'est vrai que quand on arrive dans un nouveau pays, qu'on ne connaît personne, on a envie de rencontrer des gens, de se faire des amis et voilà, ça nous permet de bouger, de sortir et puis aussi d'avoir des gens sur qui compter, des gens à qui parler, etc. C'est vraiment quelque chose de fondamental de se faire des amis lorsqu'on arrive à l'étranger. Mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça de se faire des amis à l'étranger. Honnêtement, moi, comme beaucoup d'autres, certainement, c'est une partie qu'on appréhendait, et voire parfois qu'on appréhende toujours quand on arrive dans un nouveau pays. J'exagère peut-être un peu, mais c'est quelque chose... Ça a été pour moi en tout cas la chose la plus facile à faire une fois que je suis arrivée ici. Il faut savoir que déjà, lorsque vous êtes en colocation, si vous êtes en colocation ou dans une résidence étudiante, tout de suite ça va être plus facile de nouer des liens avec les personnes avec qui vous vivez. Tandis que si vous habitez seul, vous êtes un petit peu plus reclus, entre guillemets. Vous côtoyez moins de monde au quotidien, ce qui est logique puisque vous vivez tout seul. C'est un choix. Même si, voilà, malgré tout, moi je conseille fortement les colocations, les résidences étudiantes, voilà, ce genre de choses où vous êtes avec des gens, parce que déjà pour nouer des premiers liens, sans même vous en rendre compte, vous allez créer des liens avec les personnes avec qui vous vivez. Donc ça déjà c'est quelque chose de très important. Si vous vivez avec des gens, essayez de rentrer en contact avec eux pour des choses toutes bêtes, mais que ce soit... si vous allez faire les courses, est-ce que vos colocataires ont besoin de quelque chose? Si vous voulez aller à la plage, est-ce que vos colocataires veulent se joindre à vous? C'est ce genre de petits choses, voilà, qui permet de nouer des liens et de créer des amitiés par la suite. Et aussi, il y a quelque chose de tout bête, mais si vous êtes dans une université ou dans une école, regardez un peu les conversations WhatsApp ou les comptes Instagram, Facebook, et tous les réseaux sociaux en fait de votre université. Et sur ces réseaux sociaux ou sur ces groupes WhatsApp, vous allez avoir en permanence des informations sur des soirées étudiantes, sur des visites organisées par le BDE de votre université, qui s'appelle ici ESN d'ailleurs. Et en fait, c'est ce BDE qui va organiser un tas de choses en fait. Hier par exemple, mon université a proposé d'aller visiter la ville de Mdina, à l'autre bout de l'île, l'ancienne capitale de Malte. Mercredi dernier, le BDE a organisé une soirée cinéma, donc on a voté pour le film qu'on voulait voir et puis voilà, on était tous posés, c'était assez chill dans une salle de cinéma de l'université. Et vous avez également donc des soirées organisées pour que les étudiants Erasmus se retrouvent entre eux. Et en fait, c'est dans ces soirées-là que vous allez rencontrer des gens. Donc, allez-y d'abord avec vos colocataires ou les personnes avec qui vous vivez en tout cas. Vous avez déjà des gens que vous connaissez, donc c'est rassurant. Mais en même temps, vous allez plus facilement aller vers les autres puisque le but, c'est vraiment de rencontrer des gens. Les premières semaines notamment, parce qu'effectivement, au fur et à mesure des semaines, les groupes se forment de plus en plus. Mais on est toujours dans l'optique de rencontrer des gens. Et donc les gens vont venir vers vous, vous pouvez très facilement aller vers les autres, c'est quelque chose de complètement normal d'aller vers les autres et de demander tiens, d'où tu viens, comment tu t'appelles, est-ce que tu es à l'université, si oui, qu'est-ce que tu étudies. C'est vraiment en fait quelque chose de très naturel ici d'aller vers les autres, et c'est dans ces soirées que vous allez rencontrer votre bande de potes qui restera votre bande de potes à tout jamais, ou au moins pendant votre semestre ou votre année à l'étranger. Et ça c'est vraiment chouette parce que c'est toujours important, que ce soit dans votre pays d'origine ou à l'étranger, mais je trouve ça encore plus important dans un pays étranger, d'avoir des gens sur qui compter, des gens en qui avoir confiance, des gens à qui parler si jamais ça ne va pas, que vous avez le mal du pays. Voilà, c'est quelque chose d'important. Et puis en fait, c'est avec ces personnes-là, c'est avec cette bande d'amis que vous serez créé que vous pouvez faire plein d'autres activités. Par exemple, des petits voyages. Quand on a fait le voyage à Gozo il y a une semaine, c'était avec notre bande d'amis qu'on a rencontré lors des soirées organisées par l'université. Aussi, ce qui est sympa avec le genre d'amitié qu'on crée ici,
c'est que vous créez des amitiés avec des personnes d'autres pays. Alors, il faut savoir que moi je rencontre pas beaucoup de Français ici, et les seuls Français que j'ai rencontrés le tout premier jour à l'université, c'est des Français qui ne restaient que entre eux en fait. Enfin, ça fait peut-être un peu cliché et je généralise peut-être un petit peu trop, mais je trouve que les Français à l'étranger, du moins les Erasmus d'ici, restent tout le temps entre eux. Moi personnellement, ce n'est pas mon but. Si je suis ici, c'est également pour apprendre l'anglais et pour améliorer mon anglais. Je ne suis pas ici pour parler français, à part dans mes vidéos ou quand je discute par message avec mes amis, mais sinon voilà, je suis là pour apprendre l'anglais, donc il faut éviter, quand je dis éviter, c'est pas éviter les Français, c'est que faut aussi être dans l'optique d'apprendre l'anglais ici, ou de s'améliorer en anglais ici. Mais donc, pour en revenir à ce que je voulais dire, vous faites des amis étrangers qui viennent des 4 coins du monde, ou au moins des 4 coins de l'Europe. Et en fait, si vous gardez contact après entre vous, ce qui se passe, en tout cas j'ai beaucoup entendu d'histoires de personnes qui gardaient contact après leur Erasmus, vous pouvez aller les voir dans leur pays natal, et ça c'est vraiment chouette. Enfin, là j'ai des amis polonais, belges, allemands, une allemande d'ailleurs qui a de la famille, qui a toute sa famille en Italie, donc également l'Italie. J'ai rencontré une de mes colocataires irlandaise, voilà, donc un peu les 4 coins de l'Europe. Et c'est vraiment chouette parce que du coup à chaque fois on se dit oui, tiens tu vas venir dans mon pays, etc. Après l'Erasmus, on pourra se revoir et tout ça, et c'est vraiment super sympa parce que ça permet aussi d'apprendre à découvrir un autre pays dans le futur, voilà, si vous êtes amené à revoir ces personnes-là dans leur pays natal. Et ça je trouve que c'est super chouette et ça n'arrive pas tous les jours, enfin, sauf quand vous êtes en Erasmus du coup, mais dans la vie en général c'est pas des opportunités qui se représentent pour vous trois. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de chouette. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour de la question de comment se faire des amis. Donc pour résumer, vivre avec des gens, donc que ce soit en colocation, en résidence étudiante ou toute autre forme de d'habitation, enfin de cohabitation avec des gens, voilà, et éviter de vivre tout seul. Il faut se sortir, aller à des soirées étudiantes avec vos colocataires d'abord pour avoir un peu vos piliers, comme je disais, pour avoir des gens que vous connaissez déjà et pas vous retrouver tout seul à la soirée. Et donc dans ces soirées-là, vous allez être amené à rencontrer des gens qui vont venir vers vous, ou vous allez avoir le courage d'aller vers les gens également. Proposer des sorties, proposer d'aller visiter des endroits, participer également aux activités qu'organise votre université ou votre école. C'est-à-dire que voilà, s'il y a une activité cinéma, et vous pouvez aller à la soirée cinéma de votre université, vous pouvez aller visiter des endroits avec votre université, avec le BDE qui organise tout ça. Donc voilà, rapprochez-vous du BDE si vous n'avez pas d'informations, mais le plus important c'est de les suivre sur les réseaux sociaux et de faire partie des conversations WhatsApp qui sont créées pour les étudiants du pays dans lequel vous êtes. Ça, je pense qu'avec ces 4 conseils, je pense que c'est les meilleurs moyens en fait de se faire des amis et de créer des relations comme vous ne connaîtrez jamais après, parce que c'est vraiment des relations très particulières que vous créez ici. Donc voilà, sur ce, je vais m'arrêter là, je vous fais des bisous et je vous dis qu'à la prochaine.